Rejeter les mensonges. Voici la lecture du chapitre 2 du livre « Guérir les malades » de David Terry. Pour obtenir l'exaucement de nos prières, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous devons donc la connaître et y croire. La foi qui guérit s'appuie sur les promesses de Dieu. Jésus a dit que ceux qui croiraient en lui imposeraient les mains aux malades et que les malades seraient guéris. La question à se poser est donc, que faut-il croire pour le faire? Le désir de voir des gens guéris est une chose, mais la foi en la vérité est une autre réalité. J'ose affirmer que beaucoup de doctrines de démons sont crues et enseignées dans les églises. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une doctrine de démons? En fait, c'est un dogme, une soi-disant vérité qui s'appuie en partie sur des bases bibliques et en partie sur un raisonnement humain, intellectuellement acceptable, mais qui est inspiré par des démons pour priver les enfants de Dieu des bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Prenons l'exemple du salut. Martin Luther, lors de la Réforme, a dénoncé plusieurs doctrines de démons qui privaient les gens d'accéder librement par la foi à la grâce de Dieu. Luther a remis la Bible au-dessus des traditions, élevé la grâce au-dessus des œuvres, dénoncé le purgatoire et réaffirmé que chaque croyant peut avoir un accès direct à Dieu. En dénonçant ces doctrines de démons enseignées depuis des siècles, Luther a permis de vivre à nouveau les bénéfices de la foi en la vérité, et donc de s'approprier le salut par grâce. Ces vérités n'avaient pas été annulées, les versets n'avaient pas été enlevés de la Bible, mais tout au long du Moyen-Âge, ils étaient demeurés sans effet, car noyés et étouffés par les doctrines mensongères. Plutôt que de définir systématiquement la doctrine biblique concernant la guérison, je veux donc plutôt prendre l'approche de dénoncer les mensonges et d'affirmer les vérités qui les contrecarrent. Vous pourrez ainsi trouver des réponses aux questions les plus courantes que bien souvent les gens se posent au sujet de la guérison. Bien que Paul, l'apôtre, soit celui qui emploie l'expression « doctrine de démons », cette notion est présente dans le plus ancien livre de la Bible, celui de Job. Job est souvent utilisé pour justifier que les chrétiens souffrent et restent malades dans l'Église. Pourtant, l'apôtre Jacques le cite dans le but de nous encourager à persévérer, car Dieu a guéri Job, il l'a délivré et l'a restauré. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Lettre de Jacques, chapitre 5, verset 11. Le livre de Job devrait donc nous donner de l'espoir et non nous conduire à la résignation. Il devrait nous amener à continuer de chercher le Seigneur pour obtenir la fin de nos souffrances. Se pourrait-il que le message du livre de Job soit souvent mal compris? Comme le dit Jacques, l'apôtre, dans son épître, le Dieu de Job est plein de miséricorde et de compassion, mais les doctrines de démons le présentent comme indifférent et prenant plaisir à nos souffrances. Une bonne théologie révèle la bonté de Dieu, tandis que l'ennemi cherche à nous en donner une fausse image. Dieu a donné, mais qui a repris? Le premier chapitre de Job est une révélation de ce qui se passe dans le ciel, un dialogue, un défi entre Dieu et Satan. Job ignore tout de ce dialogue. Mais s'il nous est révélé, s'il nous a été rapporté dans la Bible, c'est qu'il est d'une grande importance. On lit Job 1, de 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient.
Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Toute l'histoire repose sur la question que Satan pose à Dieu. Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? On peut comprendre que cette question soit posée par Lucifer. Lui-même était élevé en gloire, mais il a choisi de se rebeller contre Dieu. Il ne peut donc concevoir qu'un être humain puisse aimer et craindre Dieu de façon désintéressée. Pour prouver ses dires, Satan va essayer de faire craquer Job. Il veut l'amener à abandonner le Seigneur dans le malheur. Dieu accepte de relever le défi, car il connaît le fond du cœur de Job. C'est non seulement injuste à ses yeux, mais Dieu lui-même affirme à son sujet qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, ainsi que le montre ce passage dans Ézéchiel 14, 19 à 20. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Avec Daniel et Noé, Job fait partie des 3 hommes les plus justes de l'Ancien Testament. Des hommes qui restèrent attachés à Dieu au milieu de la corruption. Des hommes dont l'intégrité demeura inébranlable malgré le fait qu'ils étaient seuls face à l'immoralité. Si Dieu accepta que Satan éprouve Job, c'est parce que c'est lui qui s'était vanté de Job. Assurément, le Seigneur était fier de Job, et il savait que cet homme juste tiendrait bon. Ainsi, quand quelqu'un se compare à Job, parce qu'il est malade, aidons-le à changer de perspective. Il ne peut justifier sa maladie à cause de son extrême intégrité. Il n'est pas intègre au point de pouvoir servir de défi entre Dieu et Satan. Satan, avec l'autorisation de Dieu, envoie des voleurs pour s'emparer de tout le bétail de Job, des ennemis pour tuer tous ses serviteurs, ainsi qu'une tempête surnaturelle qui frappe mortellement tous ses enfants. Satan est un voleur, un destructeur et un égorgeur. C'est ce qu'il fait. Jésus est clair à ce sujet. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. La réaction de Job face à cette dévastation est la suivante. Et il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché, et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Job 1, 21, 22. Job interprète ce qui lui arrive et pense que c'est Dieu qui a repris tout ce qui lui avait été donné. Son interprétation a un bon côté. En effet, il reconnaît que tout lui vient de Dieu. Par contre, c'est Satan qui lui a tout pris. C'est pas Dieu. Job se trompe.
car dans sa conception, il n'existe pas d'autre puissance que celle de Dieu. On le perçoit au chapitre 9, lorsqu'il déclare « Si ce n'est pas lui, en parlant de Dieu, qui est-ce donc ?» Job 9, 24. Dieu n'est pas la source de la maladie. Job s'interroge sur l'origine de sa souffrance. Selon lui, seul Dieu peut être à la source de ses malheurs. S'il attribue l'origine de ses maux à Dieu, c'est parce qu'il méconnaît la réalité du monde spirituel. Dans sa conception, souvenons-nous qu'il n'a pas lu la Bible. Tout ce qui arrive sur la terre, pour lui, est la volonté de Dieu. De nos jours, beaucoup de chrétiens adoptent le même point de vue. Ils ignorent l'ennemi et ses œuvres, et en veulent à Dieu qu'il juge responsable de la souffrance et de la maladie. Décidez de croire aujourd'hui que votre maladie, ou celle de ceux pour qui vous allez prier, n'est pas la volonté de Dieu, pas plus que leur péché ni leur perdition. Souvenez-vous d'une chose simple. Celui qui vole la santé, qui détruit le corps et qui tue, c'est le diable. Celui qui restaure, celui qui guérit et donne la vie abondante, c'est Jésus. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Plusieurs religions polythéistes ont un dieu de la mort ou de la destruction. A contrario, malgré tous les noms de Dieu dans la Bible, aucun ne le présente comme le Dieu de la mort. À l'opposé, il est la résurrection et la vie. On trouve ça dans Jean 11, 25. J'ignore comment on vous a présenté la personne de Dieu, mais la Bible nous enseigne que la source fiable pour connaître Dieu le Père, c'est Jésus. Jean 14, 8, 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jésus a déclaré « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Nulle part dans les évangiles, on ne voit Jésus rendre les gens malades. Mais par contre, on observe qu'il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Et Jésus révèle que c'est le Père qui guérit au travers de lui. Présenter Dieu comme la source de la maladie, comme un être cruel qui prend plaisir à la souffrance, rend les gens amers et révoltés contre lui. Ils en ont peur. Ils s'en éloignent et se privent ainsi du réconfort et de la guérison disponible en sa présence. Si donc vous avez du mal à chanter « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris », ou alors « Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends », c'est parce que c'est un mensonge, même si cette formulation se trouve dans la Bible, dans Job 1, 21. Ils font comprendre que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas une vérité. Les faits relatés sont vrais, les dialogues sont fidèles, mais chaque expression écrite n'est pas à appliquer directement. Par exemple, il est mentionné dans la Bible qu'il n'y a pas de Dieu, mais c'est l'insensé qui le dit, dans le psaume 14, 1 et le psaume 53, 1. Faire un cantique de cette partie de verset serait absurde, et une grossière erreur d'interprétation, on en conviendra. Nous ne pouvons pas interpréter les événements comme Job l'a fait, car nous savons des choses qu'il ignorait. Nous avons accès au dialogue entre Dieu et Satan, et nous avons aussi une plus grande révélation du monde spirituel que lui. De plus, nous disposons de toute la Bible, alors que Job a vécu avant qu'elle ne soit écrite. Par ailleurs, nous avons une meilleure connaissance de Dieu au travers de Jésus, et enfin, nous avons la fin de l'histoire. Dieu n'a pas abandonné Job, il est venu à son secours. Comme Dieu l'avait prévu, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'indigne à Dieu. Job 1, 22.
Son plan ayant échoué, Satan demanda donc à Dieu la permission d'augmenter la pression sur Job pour le faire craquer. Dieu y consentit à nouveau, car il connaissait Job, et il savait qu'il ne fléchirait pas. Job 2, 1-9. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Satan frappa Job d'une maladie qui le rongeait physiquement. On constate ici que l'ennemi peut rendre malade. De plus, Job est oppressé la nuit par des visions effrayantes qui lui volent son repos. Job 7, 13, 14. Quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effrayes par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ici encore, Job croit que c'est Dieu qui est la source de ses tourments nocturnes. Quand on a une mauvaise conception de Dieu, on finit par l'accuser pour tout ce qu'il n'a pas fait. C'est alors que la femme de Job craque, c'en est trop pour elle. Rappelons qu'elle a aussi perdu tous ses enfants, son confort et sa sécurité. Ne lui jetons donc pas la pierre. Le texte ne précise pas ce qui lui arrive par la suite, à la femme de Job, mais Job eut encore 10 enfants, et il n'est pas mentionné qu'il prit une autre épouse. Donc on peut raisonnablement croire que le Seigneur a pris soin de la femme de Job et l'a réconfortée en lui donnant d'autres enfants. Job lui répond suivant sa conception de Dieu. Job 2, 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. » La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Job pense que Dieu est celui qui est la source du bien comme du mal. Il a une conception fataliste du monde. Pour lui, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Cette conception est un mensonge qui paralyse les gens et les maintient dans leur situation, qui les prive de tout espoir et empêche leur foi d'être agissante. En effet, pourquoi prier si ma condition est la volonté de Dieu ? Et pourquoi même prier le Notre Père si tout est la volonté de Dieu ? Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenons que si Jésus nous demande de prier ainsi, c'est parce que la volonté de Dieu n'est pas encore accomplie parfaitement sur la terre, comme elle l'est au ciel. Beaucoup de problèmes ne sont pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaitement accomplie au ciel, et l'Apocalypse nous donne un aperçu du désir de Dieu. Apocalypse 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il n'y a pas de malade au ciel. D'ailleurs, Dieu nous donnera un corps incorruptible. Au ciel se trouve le fleuve qui sort du trône de Dieu, un fleuve de vie et de guérison, et non un fleuve de maladie. Il sort du trône de Dieu, car Dieu est la source de la vie. Dieu n'est pas la source de la maladie. Apocalypse 22, versets 1 et 2.
et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Celui qui est fataliste, comme Job, croit qu'il doit convaincre Dieu de changer d'avis avant de pouvoir être guéri. C'est d'ailleurs ce que Job espère dans ses discussions avec ses amis. Il voudrait paraître devant Dieu et plaider sa cause. Job 23, versets 2 à 6. Job prit la parole et dit « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ?» Beaucoup de chrétiens ont cette vision de la vie. C'est pour cela qu'ils essayent de convaincre Dieu dans leurs prières. Ils emploient alors des arguments dans la prière comme « Seigneur, si tu le guérissais, il pourrait retravailler et prendre soin de sa famille. Seigneur, si tu la guérissais, elle pourrait te servir. » Ces prières sont inutiles, car Dieu sait tout cela. Elles sont aussi inefficaces, car elles ne sont pas faites dans la foi. Elles s'appuient sur l'incrédulité, sur le doute que Dieu veuille guérir. Seule la compréhension de la volonté de Dieu nous permet de prier avec foi et assurance et de nous attendre à être exaucés, au lieu de simplement nous lamenter devant le Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, versets 14-15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. J'ai personnellement dû changer ma façon de prier. Tant que je croyais que je devais convaincre Dieu, j'avais l'impression de lutter contre lui par mes prières. C'était, je dois dire, bien décourageant. Mais la Bible nous montre que l'ennemi contre lequel nous luttons n'est pas Dieu, mais le diable, la maladie, les démons et la douleur. Depuis que je suis convaincu que Dieu veut guérir, parce que je crois ce que la Bible enseigne réellement, je sais qu'il est à mes côtés. Je collabore donc avec le Saint-Esprit pour bénir ses enfants. Ma foi a donc de l'assurance, de l'audace et attend à voir l'impossible. Je sais maintenant que lorsque je me mets à nouveau à argumenter avec Dieu dans la prière, je ne suis plus dans la foi. Peut-être que vous doutez encore, que vous pensez que votre foi est faible. Un lépreux est venu voir Jésus avec cette foi chancelante et lui a dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, qui est l'auteur et la source de la foi, celui qui la fortifie, qui rend la foi parfaite, lui a répondu « Je le veux ». Et puis il l'a touché et il l'a guéri sur le champ. Si votre foi est chancelante, ne considérez pas votre expérience ou celle de ceux qui vous entourent, mais fixez vos yeux sur Jésus et écoutez-le dire à votre esprit « Je le veux ». La maladie n'est pas une punition pour les péchés. La maladie n'est pas une punition pour les péchés. 3 des amis de Job viennent pour le consoler, mais son état est si affligeant que pendant 7 jours il reste silencieux. Au chapitre 3, l'homme se lamente sur son sort, chose que l'on peut facilement comprendre. C'est alors que Éliphaz prend la parole pour accuser Job, au chapitre 4 et au chapitre 5. En résumé, il l'accuse d'avoir fauté et lui déclare que sa souffrance correspond à une punition de Dieu pour ses péchés. Quel réconfort! Avez-vous déjà affirmé, entendu dire à un malade, ou vous a-t-on rétorqué « Ah, tu es malade, c'est parce que tu as péché » ou alors « Si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu as un péché dans ta vie » ou encore « C'est le bon Dieu qui te punit ». L'effet de ces paroles sur les malades est le même que sur Job. Elles provoquent l'indignation et le découragement. L'indignation, car ces propos sont une forme d'insulte, puisqu'ils sous-entendent que la personne est une hypocrite. C'est aussi une forme de jugement,
et de condamnation. De plus, la personne sincère voit maintenant en Dieu un juge implacable et sans pitié. Pourtant, la Bible nous apprend que le Seigneur est patient et lent à la colère. Il use de patience car, comme le montre le verset suivant, c'est par sa bonté qu'il pousse les hommes à la repentance, et non à la maladie. Romains 2, verset 4. Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En lisant plus attentivement le discours de Éliphaz, on découvre la source de son inspiration. Job 4, versets 12 à 19. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement « L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. » Vu que Satan voulait amener Job à abandonner Dieu, il envoya un démon pendant la nuit pour fournir des arguments à Éliphaz. On comprend que c'est un esprit mauvais, car Éliphaz est saisi d'épouvante, versets 14 et 15. De plus, l'esprit ne le rassure pas comme les anges ou Jésus peuvent le faire. Une silhouette lui parle et accuse Job. L'esprit mauvais ment sur plusieurs points qui seront ensuite développés tout au long du livre par les trois amis. Ce sont ces mensonges que je veux dénoncer ici, car ils sont souvent enseignés et crus par les chrétiens. Avant de les exposer, il est important de se rendre tout d'abord à la fin de l'histoire afin de découvrir la perspective de Dieu. Précisons au préalable qu'une interprétation d'un verset biblique ou d'une situation doit toujours se faire à la lumière de l'ensemble du livre dont l'extrait a été tiré, pour éviter les contresens. Par exemple, concernant le péché du roi David, si on ne lit pas ce verset qui dit « Ce que David a fait déplut à l'Éternel », donc dans 2 Samuel 11, 27, on pourrait conclure à tort que l'adultère, le mensonge et le meurtre sont des privilèges du roi, un homme présenté d'ailleurs par la Bible comme étant selon le cœur de Dieu. C'est ainsi que sont construites les fausses doctrines sur une base biblique, mal interprétée, puis appliquée comme une solution simpliste à des problèmes complexes. Quand on utilise Job pour dire que Dieu rend les gens malades, que Dieu veut les punir ou les instruire, on parle comme Éliphaz en affligeant les malades au lieu de les guérir. C'est pour cela que le point de vue de Dieu sur les paroles d'Éliphaz s'avère crucial pour une bonne interprétation du livre de Job. Dieu est en colère contre ceux qui parlent mal de lui. La façon dont Éliphaz et ses amis ont présenté Dieu l'a mis en colère. Job 42, versets 7 et 8. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz et ses amis n'ont pas bien présenté Dieu. Pourtant, ils avaient cherché à prendre sa défense face à Job qui l'accusait. On comprend donc tout de suite que si nous utilisons les arguments d'Éliphaz, non seulement nous ne sommes pas dans la vérité, mais nous mettons Dieu en colère.
Voici quelques expressions tirées des autres versions françaises de ces versets. Version Nouvelle Bible Second. Vous n'avez pas parlé de moi correctement. Version Parole de Vie. Vous n'avez pas dit la vérité sur moi. Version Louis II. Ma colère est enflammée contre toi. Version Parole de Vie. Je brûle de colère contre toi. Version de la Septante. Tu as péché. Pourquoi Dieu est-il si en colère? Dans les évangiles, Jésus a enseigné que le blasphème contre le Saint-Esprit consiste à prétendre que l'œuvre de Dieu est accomplie par l'ennemi. Dans Marc 3, versets 29 et 30. Comment inversement appeler le discours de Éliphaz, puisqu'il attribue à Dieu l'œuvre de l'ennemi? Vous serez d'accord d'en conclure que c'est également une forme de blasphème. Retenons donc qu'il est bien important de veiller à la façon dont on présente Dieu à ceux qui souffrent. Si on vous a persuadé que vous étiez malade à cause de votre péché, il s'agissait fort probablement d'un mensonge. De même, si vous avez affirmé à d'autres qu'ils étaient malades à cause de leur péché, c'était aussi un mensonge. Repentez-vous d'être venu en accord avec Satan pour accuser ces personnes et décidez de ne plus tenir de tels propos. Au contraire, mettez-vous maintenant à détruire les œuvres du diable en guérissant les malades au nom de Jésus. Je vais dénoncer les mensonges qui mettent Dieu en colère. Si vous trouvez que mon ton est trop direct à certains moments, c'est que la colère de Dieu transpire de mes mots. Toutefois, ce n'est pas contre vous que le Seigneur est en colère, c'est uniquement contre l'ennemi et ses mensonges. Si donc vous en avez cru, et nous en croyons tous, rejetez-les simplement et attachez-vous à la vérité biblique, sans douter de l'amour de Dieu pour vous. Dieu est souverain. Job était ignorant, il ne comprenait pas ce qui se passait. Dieu ne lui a pas reproché. Job ne pécha point et il n'eut aucunement besoin d'offrir de sacrifice pour sa propre vie. Le Seigneur vint à son secours, le guérit, le délivra du tourment et restaura sa richesse au double ainsi que sa famille. C'est la souveraineté de Dieu. Il vient mettre un terme à l'œuvre de l'ennemi. Réjouissez-vous donc, car Dieu est souverain. Mais que dit la Bible à son sujet? Qui est-il vraiment? Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Exode 23, 25. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Deutéronome 7, 15. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 30, verset 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Psaume 103, versets 2 à 6. Il envoya sa parole et il les guérit. Psaume 107, verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Malachie, chapitre 3, verset 20. Peu importe le nom de votre maladie ou celle dont souffre la personne pour laquelle vous priez, le Dieu souverain est avec vous et il vous veut du bien. Dieu est bon, il veut votre bien. Éliphaz, tout au long de ses arguments contre Job, glisse des mensonges parmi des vérités. En voici un autre que nous allons examiner. L'homme naît pour souffrir. Job 5, verset 7. Incontestablement, ce verset contredit le plan originel de Dieu lors de la création, de même que ses promesses et la révélation que nous avons du ciel. Adam et Ève ont été créés en bonne santé. La maladie est entrée dans le monde après la chute. Jésus est alors venu nous libérer de la malédiction et restaurer le plan de Dieu. Dieu se présente lui-même comme celui qui guérit, et on voit dans les évangiles Jésus guérir les malades. C'est donc que la souffrance n'est pas le but de la vie de l'homme. Les promesses de Dieu sont des plans de bonheur et non de malheur. Jérémie 29, 11.
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au ciel, il n'y aura plus de souffrance. Si réellement c'était le but de la vie de l'homme, alors on devrait souffrir au ciel. Apocalypse 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Quand on découvre que Dieu ne souhaite pas que l'on souffre, l'espoir renaît. On peut alors passer de la résignation à une prière efficace. L'histoire de Laurent illustre parfaitement ce point. Laurent souffrait de colites intestinales depuis l'âge de 5 ans. Son état allait en s'aggravant, et les médecins étaient impuissants pour le soulager. Les crises devenaient de plus en plus régulières, passant de 4 fois par an, pendant l'enfance à toutes les 2 semaines à l'âge adulte. Lors des crises, il passa souvent ses week-ends couchés à cause des maux du ventre, des migraines et des douleurs dans les membres qui le laissaient sans énergie. Laurent prenait de la codéine plusieurs fois par semaine. Il avait essayé la médecine chinoise et même une molécule expérimentale sans succès. En écoutant les enseignements de l'école ministère surnaturel francophone sur Internet, Laurent comprit, à l'âge de 49 ans, que Dieu voulait son bien, et il se mit à prier avec foi contre ses douleurs. Le résultat ne fut pas instantané, mais sur une période de quelques mois, les crises s'espacèrent et finirent par ne plus revenir. Sa qualité de vie en fut grandement améliorée. Il mène maintenant une vie normale. La résignation tue l'espoir. Sans espoir, la foi ne peut pas être mise en action. Or, sans foi active, il ne peut pas y avoir de guérison. Si les malades qui vous entourent sont résignés, espérez et ayez foi en Dieu pour eux, en vous appuyant sur la vérité biblique. La maladie détruit le corps. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Job 7, verset 5. Job a expérimenté une maladie très agressive, mais quelle que soit son intensité, la maladie détruit, affaiblit ou finit par tuer. Vous n'avez donc pas à vous réjouir d'être malade, comme certains l'enseignent. Au contraire, vous devez chercher auprès de Dieu la guérison. La maladie n'est jamais bonne. Éliphaz prétend que la maladie est un moyen utilisé par Dieu dans un but précis. Job 5, versets 17 et 18. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, et il la bande. Il blesse, et sa main guérit. Observez ici la perversion de cet argument. Dieu est un père et il corrige ses enfants, c'est vrai. Il est celui qui nous instruit, c'est vrai aussi. Par contre, Éliphaz soutient que la maladie constitue une correction de Dieu. La maladie n'est pas une correction de Dieu. Cet argument suscite la colère dans le cœur de Job, car c'est un homme juste et intègre. Rappelons ici qu'il faisait même des sacrifices préventifs pour ses enfants, au cas où ces derniers auraient péché. Dieu aurait pu lui parler d'une autre façon. Prétendre que la maladie est la correction de Dieu, c'est abaisser Dieu au rang d'un père violent, d'un père abusif, indigne de la garde de ses enfants. Si mes enfants sont blessés ou malades à cause de ma pédagogie, l'État m'en confisquera la garde et à juste titre. Jésus n'a rendu malade aucun de ses adversaires, ni aucun de ses disciples. Pourtant, Judas volait dans la caisse. Pierre l'a renié. Jean et Jacques étaient orgueilleux et sans compassion. Souvenons-nous en effet que ces 2 frères voulaient être assis chacun sur un trône à côté de Jésus et aussi faire tomber le feu sur une ville entière. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas rejeter la correction. Hébreux chapitre 11, verset 7. Mais cela ne peut s'appliquer à la maladie, car celle-ci n'est pas une correction de Dieu. Sinon, prendre des médicaments serait un péché, tout comme le fait de consulter un médecin, ou même de désirer être guéri.
La maladie n'instruit pas. Dieu parle, il est le meilleur des pédagogues. La création nous instruit, sa parole nous instruit, son esprit nous instruit. Mais la maladie n'instruit pas. Mais la maladie n'instruit pas. Quand un enfant est malade, il ne va pas à l'école, sa capacité d'apprentissage est diminuée. Si nous pouvons instruire nos enfants sans leur faire de mal, à combien plus forte raison Dieu en est-il capable? De la même façon, un entraîneur qui ferait faire à un athlète des exercices qui le blesseraient ou le rendraient malade ne contribuerait pas à son développement. Par contre, un bon entraîneur pousse le sportif aux limites de ses capacités pour développer sa résistance, pour développer sa musculature et son endurance. Il y a une différence majeure entre une épreuve, une difficulté, de l'opposition et la maladie. Nous sommes appelés à nous réjouir et à adopter la bonne attitude dans l'épreuve, à patienter, à persévérer face à l'opposition. Par contre, en ce qui concerne la maladie, Jacques ne nous enseigne pas d'attendre le plein accomplissement du but de la maladie en nous, mais d'appeler les anciens pour être guéris. Commencez-vous à comprendre pourquoi Dieu est si en colère contre Éliphaz? La maladie ne rapproche pas de Dieu. Certains chrétiens affirment « Je me suis approché de Dieu dans la maladie ». Et ils sont reconnaissants d'avoir été malades, opérés, handicapés ou sur le point de mourir. A contrario, d'autres chrétiens s'éloignent de Dieu à cause de ces mêmes circonstances. En effet, la maladie ne rapproche personne de Dieu. Le Seigneur est proche de celui qui souffre. Il en a compassion. Il vient à son secours. Mais c'est à chacun de se tourner vers Dieu. Nul besoin d'être malade pour être proche de Dieu. Nul besoin d'être malade pour être proche de lui. C'est un mensonge qui le met en colère. Ne croyez pas que le Seigneur vous rend malade pour vous attirer à lui. Si c'était le cas, tous les malades se convertiraient. La vérité, c'est qu'il nous attire à lui par son amour. Il gagne les pécheurs par sa bonté et sa patience. La maladie ne garde pas près de Dieu. Certains soutiennent que la maladie garde les gens près de Dieu et que la guérison les en éloignera. Ce propos constitue aussi un mensonge, une mauvaise interprétation du texte des 10 lépreux qui s'approchent de Jésus pour être guéris. Le fait est que seul 1 sur 10 soit revenu pour adorer Jésus démontre plusieurs choses. Dieu guérit même ceux qui ne veulent pas le suivre. C'est là une manifestation de sa bonté, de sa puissance, de sa gloire et de son amour inconditionnel. Il y a une différence entre chercher Dieu et chercher la guérison. On peut être en quête de la guérison auprès du Seigneur sans vouloir le suivre. C'est la même chose pour les autres bénédictions de Dieu. Les foules suivaient Jésus pour le pain, mais pas pour devenir des disciples. Si tous ces gens avaient été dans la richesse, la foule aurait été certainement moins nombreuse. Pourtant, Jésus a quand même donné à chacun du pain en abondance, au point qu'il en restait beaucoup. La maladie ne complète pas les souffrances de Jésus. Jésus a tout accompli. Il a pris toutes nos souffrances. Quand Paul affirme dans l'Épître aux Colossiens qu'il complète les souffrances de Christ, il ne fait pas référence à la maladie, mais il fait référence à la persécution et à l'opposition qu'il rencontre. Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Être malade, ce n'est pas ressembler à Jésus. D'ailleurs, Jésus n'a jamais été malade lui-même. Ni un signe de maturité spirituelle, ni une récompense de notre fidélité à Dieu. On peut être proche de Dieu et en bonne santé. Le psalmiste, dans le psaume 103, ne rend pas grâce à Dieu pour la maladie, mais pour les guérisons de Dieu dans sa vie. Psaume 103, versets 2 à 6. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. En terminant ce chapitre, je vous propose de prier avec moi. Père Céleste, je te demande pardon pour tous les mensonges que j'ai crus ou déclarés à ton sujet. J'y renonce aujourd'hui et je choisis de m'attacher à la vérité concernant ta nature. Tu es celui qui guérit, qui est plein de compassion. Merci d'avoir envoyé Jésus pour que nous puissions être guéris. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité. Ouvre mes yeux sur les mensonges que je crois, afin que je puisse m'en séparer. Je choisis d'espérer en toi, d'appuyer ma foi sur tes promesses, au nom de Jésus. Amen. En ce qui concerne la mise en pratique, premièrement, déclarez chaque jour à voix haute les vérités qui viennent, jusqu'à ce qu'elles deviennent une évidence pour vous. Dieu est bon, il est celui qui guérit. Dieu a compassion des malades. Jésus a souffert pour que nous soyons guéris. C'est aujourd'hui le jour de la guérison. Dieu veut m'utiliser pour guérir les malades. Rien n'est impossible à Dieu. Ensuite, prenez un temps calme durant 10 minutes devant Dieu, et posez-lui les questions suivantes. Seigneur, quels sont les mensonges que je crois au sujet de la guérison? Quelle est la vérité que tu veux que je croie? Et puis, un bon nombre de personnes que vous fréquentez chaque jour souffrent de maux divers sans que cela soit forcément visible, douleurs, troubles, pathologies qui nécessitent des médicaments réguliers, etc. Allez voir 3 personnes malades ou souffrantes et proposez-leur de prier pour leur guérison. Si vous ne savez pas pour qui prier, posez ces questions à vos connaissances. Ressens-tu des douleurs dans le corps? Prends-tu des médicaments? Par exemple, vous pouvez introduire votre prière de cette façon. J'apprends à prier pour les malades. Me permets-tu de prier pour ta guérison? Priez en leur présence. Voilà, nous avons fini la lecture du chapitre 2 du livre Guérir les malades de David Terry. Je vous souhaite beaucoup de joie à mettre tout cela en pratique et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Que Dieu vous bénisse.